et bienvenue à toutes sur cette chaîne des conseils en cosmétologie pour les personnes suivies en oncologie. Pour certaines femmes, le travail du teint et le dessin des sourcils suffiront à ce qu'elles se sentent mieux par rapport à leur image. Maintenant, on peut continuer à aller un petit peu plus loin en maquillant un petit peu la paupière. Moi, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser une poudre, alors que vous allez trouver, mon petit conseil, toujours chez iCare. C'est la poudre 942, il s'agit de la poudre ivoire avec laquelle vous allez pouvoir mettre des petits effets de lumière et accrocher la lumière au niveau de vos yeux. Pour cela, je vous conseille de prendre un petit pinceau à bourron, de recueillir votre fard, tamponner un petit peu, toujours pour enlever l'excédent de poudre et de venir ajouter un petit peu de lumière juste voilà, sur cette partie de la paupière, là et là. Vous voyez, ça va accrocher, ça va donner un petit peu de relief. Ensuite, une petite touche sur le coin interne de l'œil. Une petite touche de lumière. Ensuite, avec un autre pinceau, toujours un pinceau par couleur. Ça évite après d'avoir un mélange de pigments sur vos pinceaux et que ce ne sera pas nickel au niveau du rendu. Donc vous changez de pinceau si vous mettez un petit peu de couleur. Là, je vous oriente sur des couleurs un petit peu saumonées, orangées. Et donc vous allez venir de la même façon recueillir votre poudre, tapoter un petit peu pour l'excédent et venir ajouter un petit peu de couleur sur le coin externe de l'œil. Voilà, on ajoute un petit peu de couleur. Pour celles qui ont l'habitude, on peut effectivement jouer avec une troisième couleur que l'on va déposer juste au-dessus de la paupière mobile avec une forme de petit V. Mais bon, ça c'est vraiment si vous êtes très à l'aise. Pour flouter un petit peu, pour obtenir un beau dégradé entre votre couleur claire et votre couleur plus foncée, mon petit conseil, c'est d'utiliser un pinceau flouteur. Personnellement, moi j'utilise un pinceau anti-cerne qui fait effet de pinceau flouteur. Je trouve que c'est un petit produit, là c'est un petit pinceau à bourron qui est très très bien justement pour estomper un petit peu tout ça. Peaufiner ce maquillage des paupières avec un crayon, un eyeliner crayon yeux toujours de chez iCare, parce que encore une fois haute tolérance, ce qu'on appelle un ras de cils, c'est-à-dire qu'avec la pointe de votre crayon vous allez venir dessiner une toute petite ligne très très fine juste au niveau des ras des cils, comme son nom l'indique, de manière à surligner un petit peu l'ouverture des yeux. Ce petit trait de crayon, vous pourrez éventuellement, une fois que vous l'aurez appliqué, encore une fois, vous pourrez l'estomper légèrement ou le refaire redescendre légèrement vers le coin externe de l'œil, mais jamais jamais sur la ligne entière, juste vraiment une petite pointe au niveau externe de l'œil. Enfin, nous allons terminer par une petite touche de lumière, une petite touche de couleur sur les lèvres. Moi, je vous conseille pour ce faire le crayon à lèvres Jumbo de chez iCare. Vous avez 18 teintes, il est très fruité, très agréable à appliquer, mais surtout dans sa composition vous avez des ingrédients hydratants qui va maintenir le film hydroprotecteur de l'épiderme labial qui est très 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 fin à cet endroit. Donc, pour le maquillage thérapeutique, je récapitule, vous avez le travail du teint, soit avec une crème teintée ou un fond de teint.
Vous unifiez le tout avec une poudre libre ou une poudre compacte, soit de chez Eiker, soit de chez Aven. Vous pouvez rajouter, pour vraiment bien finaliser votre travail du teint, mais ça c'est facultatif, vous pouvez appliquer à l'aide d'un pinceau blush, soit une petite aire de soleil que vous allez appliquer du coin, enfin de la phase interne vers la phase externe en petites touches qui va donner un petit aspect un petit peu bronzé, ou une petite poudre rosée qui va contribuer à accentuer l'effet bonne mine. Une fois que vous aurez travaillé votre teint, on travaille les sourcils. Les sourcils, n'oubliez pas, je prends mes repères, coin interne de l'œil, coin externe de l'œil, éventuellement le milieu passant par la pupille, je fais mes petits points et ensuite, soit au crayon, je viens redessiner la forme générale de mon sourcil et ensuite je brosse avec une petite brosse que vous avez au bout de votre crayon, comme ici par exemple, ou encore avec un pinceau biseauté plat avec un petit peu de poudre et pareil, je reviens reformer la forme de mon sourcil. Petit conseil, à partir du moment où vous avez encore des sourcils, n'hésitez pas le soir chez vous à vous entraîner, à vous approprier cette ligne parce qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement tous vos cils vont tomber et vous seriez bien embêté, au moins vous serez rassuré en disant ah bah oui c'est vrai, je le faisais comme ci, comme ça, voilà, vous serez déjà beaucoup plus à l'aise. Donc n'hésitez pas de temps en temps à vous entraîner à comment redessiner vos propres sourcils. Ensuite, la petite poudre de lumière ivoire au coin externe de la paupière et puis au coin interne de la paupière mobile, et éventuellement jouer avec deux couleurs. Essayez de jouer à faire des petits dégradés que vous allez homogénéiser grâce à un petit pinceau anti. Pour conclure, le petit crayon au-dessus de la ligne des cils que l'on appelle un ras de cils, que vous viendrez éventuellement terminer soit en le floutant légèrement ou en le refaisant redescendre sur le coin externe de l'œil. Et enfin, une petite touche de couleur au niveau des lèvres. On ne peut bien évidemment pas aborder le thème du maquillage sans aborder celui du démaquillage. Personnellement, mon petit rituel de soin est très simple, je vous le conseille. Il suffit déjà simplement de se munir d'une petite bombe d'eau thermale. Bon, moi j'utilise, vous l'aurez compris, celle d'Aven pour les anti-inflammatoires, les apaisants, etc. Donc, dans un premier temps, on asperge, donc vous aspergez tout le visage. Pendant que les actifs font effet, vous utilisez, enfin moi c'est ce que j'utilise, la lotion nettoyante peau intolérante de chez Aven. Voilà, j'en recueille une toute petite quantité, vous voyez, ça suffit. Je mélange, j'émulsionne et ensuite, voilà, toujours du bas vers le haut, hop, je démaquille. Alors, ne soyez pas surprise, vous pourrez avoir effectivement le sentiment d'avoir les yeux panda, mais l'objectif c'est de prendre avant tout soin de sa peau avec encore une fois des produits adaptés. Donc une fois que j'ai bien émulsionné ma lotion au niveau surtout bien sûr des yeux, au niveau de la peau, n'oubliez pas le cou également. Ensuite, vous vous prémunissez d'un coton et vous enlevez, alors légèrement, en douceur, ça c'est le maître mot, en douceur, vous enlevez tous les résidus du maquillage et vous allez voir que c'est une méthode, moi qui personnellement me convient parce que justement après vous pouvez, enfin j'ai jamais de résidus au niveau des yeux et vous voyez pourtant hein, je me maquille. C'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention, merci de votre fidélité, restez chez vous, chouchoutez-vous et prenez soin de vous.